T'es prête? Oui. T'as peur? Non. Ok. Donc ça commence par un générique. Et après je fais Salut Camille. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Eh ben bienvenue dans le podcast Pas ta joie. J'enlève mes écouteurs, comme ça je m'entends plus. Bienvenue dans le podcast Pas ta joie. Juste avant, je vais présenter aux gens pourquoi je t'ai invité dans le podcast. Déjà expliquer qu'il n'y a pas Maxime aujourd'hui. Ouais. On pense à lui parce qu'on est à Marseille et on est face à la mer. Ouais. Donc Camille, on s'est rencontrés. Elle est pas du tout à l'aise, c'est très drôle. On s'est rencontrés à l'Institut de l'engagement. Oui. Oui, comme Émile qui était dans le podcast il y a 2 épisodes. Non, il y a 3 épisodes. Ouais. Et donc l'Institut de l'engagement, c'est une association qui accompagne les jeunes après leur engagement en service civique ou service volontaire à l'étranger. Ouais. Et Qui aide à monter un projet, à concrétiser un projet. c'est ça. Oh là là, pardon. Que ce soit un projet scolaire, un projet universitaire, un projet professionnel ou personnel. Mais... Et qui permet de se rencontrer entre nous parce que du Ouais. coup il y a des promos et donc nous dans notre promo on est 500, on connaît pas tout le monde, donc il y a Émile dans la promo, il y a toi, il y a moi, il y a d'autres gens et nous on s'est rencontrés là et on est devenus potes. Et voilà. Ah ouais. Oh merde. Ouais, je crois quand même. Ok, cool. Ouf. Est-ce que t'es content d'être là? Oui, je suis ravie d'être là et je suis ravie de te retrouver à Marseille en plus parce que je trouve que c'est une chouette ville et on est en plus quand même dans un cadre assez cool. C'est Ouais, dommage c'est clair. qu'il n'y ait pas d'image associée au son, mais c'est assez... On est pas mal quoi. Ouais. Bah là on Soleil, est la dans mer. une voiture pour avoir un Ouais. son plutôt pas mauvais et on est face à la mer, tu peux laisser ouvert, hein, Ouais. c'est pas grave, ouais. On est face à la mer et on a le soleil qui nous tape contre la vitre, donc on a une fenêtre ouverte parce qu'il fait quand même un peu chaud. Donc si vous entendez une ou deux motos derrière, C'est normal. c'est juste le décor. Très bien. Voilà. Oui. Faudra que j'aille enregistrer des vagues à la fin, Ah ouais. voir si ça marche. Carrément. Camille, Alice, qu'est-ce que tu fais? ta vie, ton œuvre. Non, ça c'est après. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas cacher ta joie? Non, c'est quoi? C'est la question qu'on pose, pardon. C'est d'habitude c'est Maxime qui la pose. C'est quoi pour toi ne pas cacher sa joie? Ne pas cacher ma joie, je dirais que c'est d'être en équilibre avec les émotions dans lesquelles tu es. Du genre, si t'es dans le bonheur, t'es dans le bonheur et tu caches pas ton bonheur et donc tu ne caches pas ta joie. Si t'es dans la tristesse, eh ben, tu vis la tristesse et ne cache pas cette tristesse, elle a le droit d'exister. Et si t'es dans la colère, et si t'es dans la déception, et si t'es dans la nostalgie, et ainsi de suite. Et je crois qu'avant tout, ne pas cacher sa joie, c'est ne pas cacher qui t'es réellement, tu vois, authentiquement, profondément et honnêtement. C'est d'être honnête avec toi-même et du coup d'être honnête avec les autres. Allez, Wow. ça c'est fait. Et du coup, ouais, c'est vrai aussi, d'habitude, quand je présente les gens, je présente pourquoi j'ai envie de les interviewer. Ah et oui. toi, pour moi, c'est une évidence parce que tu cache pas ta joie. C'était tout le temps Non, mais c'est pour expliquer aux gens Ouais. pourquoi. Parce que Comment je suis, à l'Institut de l'engagement, il y a plein de gens géniaux, plein de parcours Ouais. et tout. Et toi, ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que c'était tout le temps à fond hyper positive et super enthousiaste. Et c'est cet enthousiasme que je voudrais Ouais. comprendre. Ouais, Voilà. c'est vrai, je l'avoue. Je crois que T'avoues, ouais, ok. ouais, je pense que je peux l'assumer maintenant et l'acquiescer et le prendre comme un même pas un compliment mais juste comme une part entière de qui je suis. Enfin, je sais que c'est vrai que je suis quelqu'un qui sourit et qui a tout le temps smile et qui fait des sourires à des inconnus, tu vois. Et des fois, ça peut d'abord d'ailleurs être perçu comme hyper plus, on va dire, alors que non, c'est juste un sourire parce que je sais pas, c'est ce que des fois certaines personnes me renvoient ou certaines situations ou certains événements, tu vois, ça me fait juste sourire parce que je suis juste bien dans ce truc-là. Et quoi. t'as toujours été comme ça? Ouais.
Ouais, quand même. Je Ok. pense que ouais. Et ta vie, ton œuvre? Ma vie, mon T'es né où? Je suis née à Melun, en région parisienne, dans le 77. Ok. J'avais envie de prendre l'accent du sud, parce que là, on est dans le sud et que je trouve que du coup, ça désacralise un peu cette Ok. ville. Un peu T'es pourrie. né quand? Je suis née le 13 avril 1995. Ok. Donc j'ai 24 ans. Je vis désormais à Montpellier et je termine mes études en langue étrangère, négociation de projet, ça s'appelle. Et là, je termine mes études et j'aimerais partir en stage en Italie. Ok. Avant ça, j'ai fait mes études dans l'Ouest, à Nantes. Dans l'Ouest, à Nantes. Et entre Nantes et Montpellier, je suis partie au Cambodge, en service civique. Donc voilà, j'étais prof d'anglais dans une école. Et après, je travaillais dans une coopérative agricole. On faisait de la gestion de projet pour touristes, Ok. on va dire. Tu peux raconter le Cambodge? Est-ce qu'on peut raconter que quand même un détail qui ne s'entend pas? Ah oui, grave. Détail qui a peut-être son importance quand même. C'est que j'ai des dreadlocks. C'est que je suis en fauteuil roulant. Et que j'ai donc un handicap de naissance d'origine inconnue. Car petite part de mystère. Il faut toujours sa petite part de mystère dans sa vie. Donc c'est celle-là. Et donc oui, effectivement, je suis en fauteuil roulant depuis toujours. Je marche aussi. Donc voilà, je suis un peu assise et un peu debout. Un peu tout ça. Et Donc t'es partie, c'est pour ça que je voulais Et quand même oui. expliquer. la T'es partie toute seule au Cambodge, Ouais. en fauteuil, un peu debout, mais surtout assise. Ouais, c'est vrai, surtout assise. Mais bon, je suis partie quand même via une asso avec d'autres volontaires que je connaissais pas au début, mais en tout cas via une asso marseillaise d'ailleurs. Mais oui, effectivement, et c'était un peu le principe aussi de le challenge qui était personnel de devoir partir à l'autre bout en tout cas très loin dans un pays où Quand même, ouais. pas hyper accessible, pas hyper facile, où je ne connais rien à la culture, à la langue, à l'identité, aux traditions et donc à l'accessibilité et au lieu, quoi. Et je pense que oui, c'était un challenge personnel aussi de me dire, c'était de la volonté, quoi, de me dire allez, vas-y. L'étape suivante, c'est le Cambodge. Et t'avais peur avant de partir? Oui, bah oui. Oui, je pense. De toute façon, on a tous des peurs. Donc, oui. Mais elle s'est pas trop matérialisée quand même. Hein. Rapidement, les choses se sont faites assez naturellement. Quand je suis arrivée à Nantes pour ma licence, ça s'est fait assez naturellement de devoir quitter cette région parisienne qui me... Voilà, donc j'en avais un peu marre d'arriver dans une ville hyper accessible pour le coup, Nantes. De faire mes 3 ans là-bas. J'avais décidé de pas partir en Erasmus et tout, et justement pour pouvoir après partir plus loin, plus longtemps. Et donc du coup, c'est ce qui s'est fait après. Et tu vois, c'est une année de césure en fait entre ma licence et mon master, et je me suis dit bon bah vas-y, go quoi, go, tu pars, et tu pars loin, et tu pars en Asie du Sud-Est, parce que voilà, ça c'est un peu mis là comme une évidence, et je voulais un pays en développement, quoi, aussi. Okay. Un pays où je vois réellement, et où quand je rentre je me dis ah ouais, t'as de la chance quand même. Et t'as fait comment là-bas? Comment j'ai fait pour me déplacer ou pour vivre, tu dis? Ouais, bah en fauteuil, je sais pas, moi quand j'imagine pas ce que ça impliquait. Je crois que je me suis pas trop demandé comment ça allait se faire, comment ça allait se mettre en place, parce que en fait, à partir du moment où j'ai eu l'entretien avec la directrice de mon école, c'est apparu comme une évidence, quoi. Il y avait aucun problème en fait. Ok, on savait, elle et moi, et surtout elle, je dirais, parce qu'elle connaissait, que bah oui, ça allait être un peu galère, qu'il allait
falloir mettre des adaptations en place ou des installations, des trucs. Mais finalement, mais ça allait le faire, quoi. Enfin, elle m'avait dit, voilà, le Cambodge, ça ira, puis tu auras... les Cambodgiens sont tellement gentils qu'ils t'aideront tout le temps et tout. Moi, je m'étais dit, oui, bon, ça, on verra. Mais en fait, ça s'est mis en place hyper naturellement. Et une fois que la question du logement, par exemple, elle a été solutionnée, donc à savoir d'être dans la maison des volontaires, donc avec les autres volontaires de l'école et tout, et où du coup qui était accessible, où il y avait une chambre rez-de-chaussée, etc. Une fois ça, c'est bon, quoi. Les choses allaient se mettre en place, progressivement, quoi. Mais oui, je te dis ça avec beaucoup de distance quand même. Mais là demain, tu me dis, on part je sais pas où. Je pense, je dirais oui, mais je réfléchirais à plein de questions de logistique, tu vois. Justement, du logement, de comment je vais amener ma valise ou mon sac, comment je vais prendre le tuk-tuk ou comment... Et t'as appris quoi pendant toute cette année ? J'ai appris quoi ? Ouais. J'ai appris quoi ? C'est vaste comme question, ça. Ça, c'est juste 3 pour heures. que tu continues de me laisser parler, ça. Bah, c'est le principe du podcast. pour pas que tu parles toi, en fait. Bah, Pour que ce soit un échange. C'est un monologue, en fait. Oh putain. Attends, ça c'est un mode politique, comme ça je continue de te poser des questions comme ça, là. Ça, je peux Non, réfléchir mais à la question. est-ce que c'est ça, enfin, en niveau adaptation et tout, est-ce que Honnêtement, ça a changé ? Est-ce que t'as, alors je vais formuler autrement, est-ce que ça a changé des trucs chez toi ? Est-ce que t'as changé après ce voyage ou... Ah ouais, oui, bah oui, quand même. Ouais. Ok. Oui, c'est sûr, je me suis construite de ouf. Enfin, je me suis construite et je me suis dit, en fait, ça va paraître hyper utopiste ou je sais pas, mais je me suis dit à la suite de ça que tout était possible. Que, en fait, si tu le désirais, tout se crée, tout pouvait se faire. Et j'étais toute puissante. Je suis Dieu. Oh, wow, ok, merci, au revoir. Dans le sens où, en fait, on en parlait un peu avant, tout à l'heure, que finalement, j'ai jamais été seule là-bas. Il y a toujours eu du monde autour de moi, que ce soit les autres volontaires, que ce soit les Khmers, les Cambodgiens, ou que ce soit moi avec moi et moi-même, quoi. Et en fait, comment dire, l'état dans lequel t'es quand t'es perdu de toute racine, de toute identité, enfin que t'es vraiment dans un pays qui t'est complètement étranger, mais que t'apprends à chérir progressivement. Je veux dire par là que en fait, t'es obligé d'être en interaction avec les autres, quoi, et avec l'autre. Et en fait, ce truc-là, c'est assez dingue parce que tu te dis qu'avec l'autre et avec la possibilité de communiquer avec l'autre, de créer des trucs, d'interagir ensemble, ben ouais, tout est possible, quoi. Enfin, je vais te donner des exemples concrets là parce que sinon ça va partir en vrille, mais en fait, du coup moi, j'arrivais à l'école, donc j'étais en tuk-tuk à chaque fois, donc je me déplaçais en tuk-tuk, donc j'avais un chauffeur après qui petit à petit d'ailleurs est devenu mon pote, Serey, et lui, je l'appelais et il était là partout, tout le temps, dès que j'avais besoin, quoi, en gros. Et il m'a amené, ensemble, on a été au temple d'Angkor, donc à côté de là où j'habitais. Et la première fois que j'ai été au temple d'Angkor, j'ai été toute seule avec lui. Et on a fait les temples comme ça. Lui a amené d'un point A à un point B en tuk-tuk, de poser son tuk-tuk, de sortir le fauteuil. On était en fauteuil jusqu'au moment où il fallait monter et où là, du coup, je sors mes béquilles et je commence à marcher. Et lui, il porte le fauteuil et je lui dis « Mais t'inquiète, laisse le fauteuil en bas. » « Non, je préfère le monter. Et puis là, en fait, t'as un touriste qui arrive et puis un Khmer et puis un machin et puis un truc. Et en fait... tu te retrouves à 6 à monter, à gravir les marches et à te dire ça va en fait, ça se fait, quoi. Il y a combien de marches ? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais j'ai pas fait les plus gros quand même. J'ai pas fait les plus intenses, on va dire.
Mais je me rappelle que finalement, c'était un temple qu'on avait visité avec d'autres copains, enfin avec d'autres volontaires. Je crois que c'était à Battambang ou un truc comme ça. Et où là, il devait y avoir peut-être, je sais pas, 200, 300 marches. Mais tu sais, c'était un énorme temple où tu voyais les marches. Et pour arriver jusque là-haut, c'était comme si le sommet de ce temple était dans le brouillard, tu vois. Putain. Comme un truc un peu Ça, tu l'as fait? infini. Et ça, je l'ai fait, ouais. Bah ouais, parce que t'arrives là, tu sais que c'est ça que tu veux visiter. Et tu vas pas rester en bas, quoi. Et t'as Hyper quoi comme... frustrant. il se passe quoi dans ta tête quand t'arrives là-haut? C'est la consécration, c'est ça qu'on dit? La reconnaissance, je sais pas, c'est assez ouf. Enfin, en même temps, il se passe pas grand-chose parce que je crois que dans ce moment-là, t'es un peu monotache. Enfin, moi, je deviens très... ok, reste dans l'effort, fais des petites blagues un peu pour éviter le truc, quoi. Et... Pour éviter le truc, c'est-à-dire? Bah, pour éviter de faire comprendre que tu galères. Ou que, pour rassurer les autres. Ouais, pour rassurer les autres, puis pour te rassurer toi-même aussi. Ouais. Parce qu'il y a la montée, mais après il y a la descente. Putain, ouais. Et ouais, tu vois. Une fois que t'as fait la montée, en fait, t'as fait que la moitié du travail. Enfin, t'as fait que la moitié de l'effort, quoi. Et en fait, et puis, comment dire, en fait, ça me semble, je veux dire, ça me semblait normal, en fait, d'être là en bas et de devoir monter. Et mes copains, ils me disaient, mais on te porte si tu veux, ou là on t'aide, on fait comme ci, comme ça. Et moi, je voulais pas, en fait. C'est pas de la fierté mal placée, c'est juste que déjà, j'ai besoin de sentir que moi aussi, je fais l'effort, tu vois, déjà l'effort physique, parce que je suis en capacité et en mesure de le faire, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'en fait, honnêtement, j'ai pas besoin, parce que je sens que là, ma limite, elle était pas du tout atteinte, quoi. Et je pense que, en plus, dans l'ascension du truc, ça allait être encore plus incroyable quand j'arrivais là-haut. Et effectivement, c'était incroyable. Plus incroyable parce que t'avais galéré pour monter ou ouais, je pense. Parce qu'à plusieurs événements, j'ai vécu ça. Pareil avec ma mère, on avait été en Grèce et on avait monté l'Acropole. Et pareil, j'avais fait toute seule l'ascension. Après, on est descendu à Dodane quand même. Abus. Pauvre Anne. Et cette ascension et arriver là-haut, c'était incroyable, quoi. Enfin, c'était d'autant plus beau, d'autant plus vrai, d'autant plus unique et tout. Et là, pour revenir au Cambodge, après, à Battambang, là, je monte là-haut et là, il y a 2-3 moines qui arrivent à moi. Et en plus, comme par hasard, j'ai une tunique orange, tu sais, donc, comme eux, comme leur toge. Et c'est trop marrant parce qu'ils arrivent vers moi et ils me font, mais t'es monté jusque-là dans un anglais un peu sommaire, tu vois. Et je dis, bah oui, mais en mode juste, j'ai chaud, je transpire parce qu'il y a un taux d'humidité de 99% et que je suis juste là, oui, mais voilà, tranquille, quoi, ils sont là. Ah ouais, mais t'as vu, en gros, l'effort en valait la peine, t'as vu, t'es bien là-haut, enfin, il fallait que tu vois ça, quoi. Et je suis là, ouais. Et c'est trop beau, et ma copine, elle a capturé ce moment en photo et trop beau. Et on se parle comme ça avec tous en orange, enfin. Donc voilà, l'image est très belle et oui, et l'effort physique, je pense qu'il nourrit un tas de choses, quoi. C'est-à-dire? Je fais l'audio guide, elle est en train de se montrer la tête, genre comme les footballeurs quand ils ont marqué un but et qu'ils montent leur tête, genre c'est tout dans le mental, tu sais. Elle m'a fait une tête comme ça. Donc, Tu crois qu'ils se disent ça, les footballeurs? Non, surtout les tennisman aussi. Quand ils font un coup de ouf, bon après je suis un peu, comme je le disais, à fond sur le sport et tout, mais les tennisman, quand ils réussissent un coup, quand ils réussissent à gagner un set ou peu importe, parfois ils montent la tête en disant c'était tout dans la tête. Et donc voilà, Camille vient de faire ce geste. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient pas. Bah voilà, pourquoi? Et donc du coup ça a nourri quoi? Parce que c'est ce que je disais, je pense que quand il y a un effort, enfin là en l'occurrence, moi j'ai besoin de sentir quand je suis en voyage, mais même pas que d'ailleurs, j'ai besoin de sentir cet effort physique, j'ai besoin de sentir qu'en fait je fais quelque chose, je fais quelque chose qui relève un peu de l'exploit entre guillemets pour moi en tant que personne handicapée.
J'ai un peu du mal à dire handicapé à chaque fois. Je Tu trouve dis ça quoi fait alors? Tu dis Andy? Ouais, Ok. je trouve que ça donne un petit diminutif fun. petit, Handy. un petit côté choupi. Ouais, petit côté memes. Ok. Et du coup, j'ai une C'est question. commu un peu. Comment? Ça fait commu un peu. C'est commu. Je te jure, la commu des Andes. Ok, bah pourquoi pas. Est-ce que, enfin, toi qui as un caractère optimiste, est-ce que le fait d'être Andy, ça aide ou pas enfin, en quoi l'un nourrit l'autre? J'ai appris depuis que je fais de la méditation à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. Ça, je réfléchis à la réponse Bah, pour l'organiser dans ma tête. Waouh. On va avoir un Euh, podcast très organisé. Ça, C'est rare pourtant, j'aime trop pourtant écouter les podcasts où ils font plein de digressions, ils partent dans tous les sens, j'adore ça, mais j'aimerais trop être capable de ça, mais je crois que j'y arriverai pas. Mais bon. Ça y est, c'était une bonne Trop digression. T'écoutes à bientôt de te revoir. Bah bien sûr, voilà. c'est à ça auquel je pensais. Mon frère, Et il au m'a début- offert à Noël, pardon, du coup je fais une digression. Vas-y. Mon frère, il m'a offert à Noël les fichettes Ah, waouh. du jeu qu'elle a créé là. Ah, Mais c'est un Ulule et donc du coup je vais le recevoir en février. ah, ok, plus tard. Et c'est trop cool. Ah, c'est bien, je savais Ouais. même pas qu'elle avait créé un jeu, tu vois. C'est un jeu, en gros c'est pour voilà, c'est le jeu avec que des sujets de digression. D'accord. Voilà. Pardon du coup. Mais non, trop bien, trop bien. Mais moi j'adore. Et des fois, elle m'énervait un peu au début parce qu'elle partait dans une digression, puis qu'elle repartait dans une autre, puis une autre. Et puis j'étais là, mais non, c'est le principe de l'émission. Et oui, Ouais. c'est vrai, mais ça je l'ai compris au bout de 3-4 épisodes. Et le 5e, j'ai vraiment commencé à apprécier. Je me dis, ah ouais, non, en fait, ça va, c'est cool. Oui, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle À bientôt de te revoir et c'est une fille qui s'appelle Sophie-Marie Laroui Ouais. qui c'est interviewe Produit des par gens, Binge Audio. produit par Binge Audio et qui interviewe des gens et en général le principe c'est qu'il y ait des digressions, donc il y a que des sujets, des questions trop drôles et c'est des interviews complètement différentes de ce qu'on entend d'habitude et moi je kiffe. Ouais, moi aussi j'adore. Voilà, pardon, du coup vas-y. Pas de problème. Ça va que je me rappelle la question. Du coup, oui, je pense quand même que le fait d'être Andy, ça nourrit un optimisme et peut-être une simplicité de vie. Enfin, dans le sens où je pense que j'ai quand même l'habitude depuis toujours de connaître un peu l'effort physique, l'anticipation, la surorganisation, la surorganisation en termes d'emploi du temps, en termes de déplacement, en termes de tout ça depuis très jeune. C'est ça surtout qui est à mettre en lumière. Et mais du coup en fait, je sais pas quelle est la priorité. Je sais pas si c'est parce que je suis Andy que j'en deviens optimiste ou si c'est parce que juste c'est mon caractère et Ouais. qui est peut-être encore plus développé de par le fait que je suis en fauteuil. Enfin, tu vois, je sais pas dans Ouais, quel bien ordre. sûr, tous les gens en fauteuil sont pas aussi optimistes que toi Ouais. enfin Mais- c'est pas forcément Ouais, c'est un ça. lien de cause à effet, mais est-ce que le fait de Mais c'est vrai quand même, je dirais que Ah. la plupart le sont, parce que moi je vais te parler en tout cas d'un environnement dans lequel je suis et que je côtoie, c'est que je fais du rugby en fauteuil et donc j'en fais à Montpellier maintenant. Et tous les gars avec qui je joue, car ce sont des garçons pour la plupart, ils sont quand même, ils ont une certaine forme d'optimisme assez aigu. ouais. Je pense qu'en fait, ils ont conscience de ce qu'était leur vie avant d'être handicapés, donc avant leur accident, parce que pour la plupart, Ah d'accord. ça a été un accident de vie ou quoi. Et je pense que, enfin là, je vais parler pour eux, mais moi, de ce que j'en vois comme ça d'extérieur et en les côtoyant, je me dis qu'ils ont eu conscience de ce que c'était avant et de ce que c'est maintenant. Ils ont conscience de ce qu'ils ont perdu, tu vois, et que ce qui leur semblait peut-être acquis avant et qu'ils ne sont plus du tout maintenant. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils arrivent à se satisfaire aussi d'une activité qu'ils ont cru, je pense, ne plus pouvoir du tout avoir. Exemple, le sport, tu vois. Enfin, je sens que quand on est tous à faire du sport, et notamment du rugby en fauteuil, où du coup on se pousse quand même dans on se pousse dans le rouge. Enfin, c'est quand même des fois un sport où sur certains entraînements
on y va, et sur certaines phases de compétition en plus où ça demande quand même de la ressource, quoi. Enfin, tu vas me dire comme n'importe quel sport, mais en tout cas là à niveau Ouais, plus ou moins compétition. selon certains sports quand Mais même. oui, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, et je pense que oui, il y a une part d'eux qui est capable de conscientiser qu'ils auraient pu perdre ça en fait, et qui a été incroyable de retrouver quoi après, tu vois. Et toi qui es né Andy, est-ce que t'aimerais parfois ne pas l'être? Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis putain, si je pouvais monter ces escaliers plus rapidement, sans béquille, sans avoir à traîner un fauteuil et tout, ou c'est pas des pensées qui te traversent l'esprit? En fait, c'est incroyable parce que ce genre de questions, j'arrive pas à répondre oui ou non. Et je trouve ça assez fou de pas être capable de te répondre un oui ou non, parce que je pense que tu m'aurais posé ces questions à la phase ado où tout était nul, où tout était relou, j'en avais marre de la vie, ou enfin j'exagère, Ouais. mais où tu peux être dans des phases un peu comme ça, je t'aurais répondu bah évidemment que non, je veux pas être Andy, quoi. Et là maintenant, à 6 ans plus tard, je sais pas, je peux pas te répondre. Évidemment qu'il y a des moments où j'aurais juste envie de me dire ok, je voudrais que ça soit simple et que j'ai pas besoin de tout suranticiper, ou juste, tu vois, on parlait des voyages tout à l'heure, et juste de me dire ok, en fait je peux juste prendre mon billet d'avion et me casser, et c'est bon, quoi. J'aurais pas besoin de penser à comment faire ou ne pas faire ou machin. Mais en fait, en réalité, si j'étais pas Andy, est-ce que je le ferais quand même? Tu vois, en fait, c'est ça la réelle question, c'est que je suis même pas sûre que si je n'étais pas Andy, j'oserais passer ce cap de partir en sac à dos et de partir faire le tour de la Nouvelle-Zélande, parce que j'ai pas de peur. Ok, j'aurais pas de peur physique de ne pas arriver à franchir tel ou tel truc, ou de ne pas arriver à faire ça seule, mais en fait j'aurais d'autres peurs, tu vois. Ouais, je crois en fait, hein. Mais ça c'est ouf, je réalise ça là, mais ouais, parce que je pense que c'est ce qui me nourrit un peu, enfin c'est clair, enfin c'est un trait de ma personnalité que d'être handicapée, et ça c'est indéniable, enfin du coup c'est voilà, c'est ce qui fait. Et puis ça m'apporte je pense quand même plein de choses sur lesquelles là c'est un peu difficile de mettre des mots dessus, mais une attention, un regard à l'autre, une présence qui est comme on disait, tu vois, qui est pas du tout transparente, enfin voilà, c'est un fait, je suis reconnaissable et très visible, et en fait ce truc là des fois il peut être un peu lassant de pas pouvoir juste mêler à une foule entre guillemets, et il y a d'autres moments où je pense que c'est une réelle force, et que ça va devenir de plus en plus une force, tu vois. Est-ce que tu crois que tout arrive pour une raison? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, parce que ça me faisait penser à nos conversations et tout qu'on a déjà eues. Bah oui. Bah c'est sûr que comme je te connais un peu plus, je me permets des questions que je poserais pas forcément à tout le monde, mais comme je sais que toi t'aimerais réfléchir à des sujets comme ça et tout, et que du coup je sais que la réponse sera intéressante, tu vois. Moi, si tu me poses la question, est-ce que tout arrive pour une raison, je risque de te bredouiller un truc genre bidi, et puis je sais pas, je pense que si tu poses la question, c'est que t'as déjà une petite part de réponse. Non, c'est que la réponse m'intéresse. Mais personnellement, j'ai pas forcément de réponse. Et en tout cas, si je te pose la question à toi, c'est que je pense que tu as une réponse. Mais tu peux me dire non. Après... tu peux me dire je veux pas répondre à la question. Tu as le droit de veto. Tu sais, comme dans la boîte à questions, quand tu appuies... Mais j'ai un droit maximum, enfin il y a un maximum de droit de veto, ou je peux en faire autant que je veux? Tant que tu veux, on n'est pas non plus dans un truc strict. Mais non, mais si t'as rigolé, c'est que t'as... Oui, bien sûr, mais parce que je suis pas fataliste non plus, à me dire tout arrive pour une raison, mais je pense que le hasard n'existe pas. Oui, enfin moi je ne crois pas au hasard. Par exemple par exemple, je pense pas qu'on rencontre des gens par hasard. Pour moi,
combien d'histoires t'entends où en fait t'as rencontré le voisin de je sais pas d'où, de ta maison d'enfance à l'autre bout du monde et vous étiez dans le même resto et vous êtes reconnus. Enfin, pour moi, ce n'est pas du hasard, ça. C'est juste que vous devez comme si y avait une obligation, mais dans ta vie, dans ton parcours de vie, il fallait que tu rencontres cette personne. Il fallait qu'elle t'apporte quelque chose et que tu lui apportes quelque chose, que ce soit un échange qui dure 5 secondes, comme il durerait 5 mois ou une vie, ou je ne sais. Mais il me semble que... Enfin, tu vois, c'est pas possible que tu te retrouves au même moment, au même endroit, dans la même situation avec quelqu'un, ou même que tu fasses des rencontres et que tu te dises mais waouh, en fait il fallait que je fasse cette rencontre là dans l'état d'esprit dans lequel t'es, dans les projets que t'es en train de mener, dans tout ça. Moi je trouve que et donc ça serait pareil pour quelqu'un qui subit un accident ou qui devient bon là je vais à l'extrême hein, mais du coup qui devient handicapé ou qui chope une maladie ou... Moi je pense que oui, je pense que oui. Va dire ça à quelqu'un qui vient d'avoir... c'est ça. Maman, tu m'écoutes. Tous les autres les gars du rugby aussi, mes autres copains qui sont là-dedans, ne le prenez pas personnellement. Mais je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de hasard de ça, mais ça ne veut pas dire que tu es coupable ou que tu es victime ou que tu subis, ou au contraire que tu as provoqué ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça, c'est inconscient et c'est involontaire. Mais je pense que oui, c'est un espèce de chemin de vie un peu sans être religieux ou quoi, mais que de prendre conscience de ça. Je vois avec tous ceux qui ont été accidentés au rugby ou quoi. Ils me disent ouais, non, mais de toute façon, si j'avais pas eu mon accident, j'aurais mal fini, ou j'aurais continué de faire ça, ou j'aurais pas du tout été productif, ou productif dans le sens je serais passée à côté de ma vie, quoi, en fait, tu vois. Et je trouve ça fort d'entendre ce témoignage-là. Mais attention, hein, c'est dans un contexte où eux, ils ont accepté leur handicap, ils ont accepté tout ce vécu-là, quoi. Il faut quand même une étape, je pense, une petite... Mais je pense que... Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient d'apprendre, qui vient d'avoir un accident ou qui vient de subir une maladie, sans culpabilité du conseil ou quoi, tu vois, quelqu'un qui se morfond un peu du coup de cette situation, tu lui dirais quoi ? Je dirais avec toute l'authenticité et l'honnêteté dans les yeux, dans le cœur, dans le regard, dans tout, ça va aller. Fais-toi confiance. Ça paraît hyper bateau, j'ai envie de le... comment dire, c'est dur d'entendre ça là, comme ça, juste de l'entendre sur un podcast. Mais vraiment, en fait, j'aurais juste envie de lui dire ça va, en fait. Là, c'est une mauvaise passe. Ok. Là, c'est relou, là, dans l'instant. Et cet instant, il peut durer 2 mois, il peut durer 2 ans, il pourra durer, oui, peut-être toute ta vie, mais pense pas à ça, pense pas à combien de temps il va durer. C'est juste que là, ok, là, c'est chaud, mais ça va aller. Je sais pas quoi te dire. C'est dur, hein. La situation s'est jamais présentée, donc... Et moi-même, je suis pas dans cette situation-là, mais je sais pas, je crois qu'un peu inconsciemment, j'aurais envie de rassurer et de me dire punaise, mais quand même, on est là sur cette vie, notre vie sur Terre, elle est pas très longue, en fait, si tu vois, à l'échelle genre de l'humanité et tout. C'est quoi, c'est un clin d'œil, je crois, je sais plus comment. C'est hyper rapide, tu vois. Donc tu te dis, mais attends, je suis pas là. Je suis pas née sur cette terre pour vivre le malheur, pour vivre la souffrance et pour vivre l'horreur, quoi. Je me dis... non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas ma réalité, tu vois. C'est pas... J'arrive pas à croire qu'il puisse y avoir cette réalité-là. Évidemment qu'il y a des moments qui sont
galère. Mais en fait, c'est comme si t'avais un peu des lunettes, quoi. Et tu tournes la tête d'un côté, tout est gris, tout est sombre, tout est noir. Et tu tournes la tête de l'autre côté, et en fait, il y a un rayon de soleil. Et bon, c'est un rayon de soleil parmi le gris, mais en fait, si tu t'attardes sur ce rayon de soleil, tu prends conscience qu'il est de plus en plus gros, et de plus en plus puissant, et de plus en plus lumineux. Et c'est peut-être hyper utopiste, hyper bisounours, hyper tout ça, mais moi j'ai envie de faire partie de cette réalité-là et ça me fait du bien de me dire que ça va en fait. Et sans occulter tous les risques, tous les dangers et tout ça, mais je pense qu'avant tout on est nos propres peurs, quoi. On est nos propres dangers, tu vois. Enfin, dans le sens, oh là là, ça y est, je sens que ça va partir trop loin là. C'est ça, si tu me laisses parler, il faut arrêter, il faut couper et réorganiser la discussion, sinon c'est mort. Vas-y, développe. Je regarde le soleil, attendez. Ok, petite pause soleil. Mais je pense qu'avant tout, ce qui tue, tu vois, c'est la peur de l'autre avec un grand A, et donc la peur de toi-même. Enfin, l'autre, c'est toi, et toi, tu es l'autre. Oh, waouh. Ok. Oui, non, mais je vois ce En que tu fait, veux c'est dire. comme si les peurs, tes peurs, elles nourrissaient qui tu es, qui tu deviens, ce que tu fais, ce que tu crées. Et leur accorder trop d'importance, trop de crédit, tu vois, c'est hyper néfaste, quoi. Parce qu'en fait, après, ça te fait voir justement cette réalité que d'un côté, quoi. Et en général, pas du côté lumineux. Ok. Et c'est quoi tes lumières? Du coup, je recadre. C'est quoi tes lumières, tes kiffs, tout ce qui te rend heureuse de ta vie? Parler avec un micro dans la voiture face à la mer et le soleil. Ouais. En digestion. En phase digestion. Je dirais qu'avant tout, en fait, ouais, ça paraît être bête, mais hyper important quand même. Je dirais que c'est d'être capable, tu vois, de te satisfaire, d'apprécier des moments de vie et des petits plaisirs de vie du quotidien, tu vois. C'est d'être capable de t'émerveiller pour un coucher du soleil, pour un chat qui se lèche la patte, pour de la nourriture. On parlait de la nourriture tout à l'heure, moi, la nourriture, quoi. Pour plein d'autres choses de la vie, en fait, juste de ce que peut t'apporter la vie du quotidien, tu vois. Mais que tu sois capable d'apprécier ces petits moments, quoi, sans être dans un niveau d'exigence trop élevé, ok, je suis heureux que si je pars à l'autre bout du monde, ou je suis heureux que si je rencontre la personne de ma vie avec qui je vais être capable de faire le restant. Je vais être heureux que si j'ai des enfants, je vais être heureux que si... Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'être capable avant tout d'être heureux avec toi et toi-même, et de toi par rapport aux autres, quoi. Et de se satisfaire de ce que t'as. Ouais. Mais dans le sens... Ouais. C'est vrai, c'est un peu ridicule. Mais parce qu'en fait... Non, mais on aurait dit que ça c'était voulait stone, genre, ouais. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est oui, mais c'est aussi un oui de... Comment dire ? C'est pas juste de dire... ok, là j'ai tout, donc j'ai besoin de rien d'autre. Et oui, de se satisfaire de ce que tu as, mais en voulant toujours plus, dans le sens où... Pas dans le sens... ce que je peux essayer d'expliquer ce que tu veux dire. Ouais. Je pense que ce que tu veux dire, c'est savoir se satisfaire de ce qu'on a, mais ça n'empêche pas de vouloir mieux. Ouais, c'est ça. On peut vouloir mieux, mais être déjà content de ce qu'on a. Enfin, je veux dire, si tu te contentes de ce que tu as sans vouloir progresser, c'est... Ouais, c'est ça.
Si t'es vraiment juste dans le contentement, en fait, ça va pas le faire. Mais si t'es dans la satisfaction, ça, c'est autre chose. Ok, voilà, Pour moi, contentement, ça- satisfaction. Ok, Ouais, je dirais ça. très belle subtilité. Elle importante, c'est des mots. Ok. Là, on va voir le coucher. Non, on va pas l'avoir dans l'axe. Mais on va voir le. Parce qu'il y a 2 petites îles. Il y a l'île, la baie des singes, ça s'appelle. De l'autre côté, il y a une mini crotte, je sais pas comment on l'appelle. Ah, merde. On l'appellera J'ai failli mini-crotte. bien savoir, je me suis dit, waouh, c'est le moment touristique. La connaissance de l'État. Et on a le soleil qui se. Donc, c'est 2 petites îles. Et il y en a une Ouais. plus grande que l'autre. Et le soleil va arriver à tomber dans le trou des deux. Mais je crois pas. Enfin, dans l'écart entre les deux. Je ferai une photo, je la mettrai en story. Ah ouais. Voilà, mais non, ça va pas bien tomber, je pense. Non, Ça tombera pas juste. mais c'est pas grave, c'est beau. Mais c'est très joli quand même. Mm. Dommage que vous soyez pas là. C'est dur quand même, ça va être l'épisode le plus frustrant. Non, je vais faire une photo. Je la mettrai en story. Je fais une photo maintenant. Tu veux parler de quoi? Waouh, tu me laisses Ouais. Tu sais, libre. parfois quand je fais je vais vous raconter un coulisse de Cache pas ta joie. En fait, parfois les échanges, je les prépare pas forcément énormément parce que je me laisse. Oui, t'es une feignasse en fait. Ouais, voilà, je les laisse aller où ils doivent aller. Ouais. Et parfois, je me dis que y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, mais je sais pas comment l'orienter. Et du coup, en vidéo, j'ai une technique, c'est que je fais semblant d'aller checker que la caméra filme encore. Et du coup, je me lève, je vais checker la caméra. Et le temps de me lever, il y a une idée qui vient. Ah. Tu vois. Et donc là, je te dis, tu veux parler de quoi? Ah ouais, d'accord, je vois. En fait, le fait de C'est se lever, ça permet de rafraîchir les idées. Ouais. Mais je pense quand même que de pas avoir de fil conducteur, ça se fait. Enfin, je veux dire, oui, ça se fait. Puis tant mieux parce que sinon, là, si t'avais un fil conducteur déjà préétabli, l'épisode il durerait 14 heures quoi. Non, mais il y a un fil conducteur, hein. Oui, je me doute. Non, mais il y en a un. Attends, Comme ça là. Il y a un fil conducteur, non mais clairement. Mais par contre, en fait, ce que je vais te dire, ça je le couperai peut-être, mais je veux... parce que là, en vrai, l'épisode, ça fait déjà 40 minutes, quelque chose comme ça. On pourrait en commencer à arriver vers la fin, Ouais. mais je veux pas te couper la Ouais. chic. Donc si tu veux... Pour nous la chic. Si tu veux, en gros, c'est ce que je dis en vidéo, ça je le dis souvent. À la fin de l'interview, je dis est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder et que j'aurais pas forcément eu la présence d'esprit de je sais pas comment finir ma phrase pour qu'elle soit grammaticalement correcte, mais en gros, est-ce qu'il y a un sujet, je t'ai pas lancé dessus, mais t'aimerais l'aborder? Le conflit israélo-palestinien. Ok, gros buzzer. Non, mais voilà. Non, franchement, non, parce tu les amènes là. Et puis au final, moi, là où j'ai envie d'aller, ça se fait naturellement, tu vois, c'est ce qui vient. Enfin, là, j'ai eu envie d'aller dans ces sujets-là et c'est Ok. bon, c'est venu tout seul. Donc, Ok. voilà. Ah, je fais un petit instant digression. Si vous voulez voir une vidéo de Camille, elle est passée dans la série Cher Corps qui a été de Léa Bordier sur YouTube. Donc vous tapez Cher Corps Léa Bordier, Camille. C'est comme Ouais. ça qu'on trouve l'épisode. Tout à fait. Il y a un numéro ou pas? Un Non. truc? Ok. Et donc là, il y a, donc elle a fait un épisode où elle interviewe Camille et qui est très intéressant et très joli. Donc voilà, si vous voulez connaître mieux Camille, si vous en êtes là dans l'épisode, c'est que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, Mais, je ouais. permets de faire la Mais pub. j'espère quand même que les gens qui écoutent tes podcasts, ils connaissent pas forcément les gens que tu interviews Bah non. en amont. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu as interviewés en podcast que tu as déjà interviewés en vidéo? Non. Ok, ça va alors. Parce que sinon, je trouverais Bah chiant si, de- toi. Ouais, mais vite fait. Je t'ai Enfin, sur interviewé vite l'engagement, fait quoi. sur... Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Mais non, je réfléchis, mais non. Bah non, le but c'est... Après, Ouais, pour il y a des connaître gens que j'ai interviewés et il y aurait encore plein de choses à dire, tu vois. Donc je pourrais. Mais l'idée c'est quand même de... Enfin, je veux dire, il y a assez de gens sur Terre pour varier, quoi. Ah, waouh. Tu- Eh oui. Mais Tout à oui, fait. t'as fait une apparition dans Cache pas ta joie vidéo aussi, mais assez courte. Oui, exact. Est-ce que j'ai une question encore? Enfin, j'en ai deux avant. Ce sera les deux questions de la fin, mais avant. Mais toi, tu peux répondre aux questions que tu me poses aussi, non?
Bah, un jour, avec Maxime, on a prévu de Ah. nous interviewer mutuellement et on a prévu de faire, donc pour mon interview, que ce soit lui et une autre personne, et pour son interview, que ce soit lui et une autre personne qui interviewe. Ah ouais. Tu vois. Et on a pensé pour nous deux, en fait, à Victor, qu'on a interviewé dans un des épisodes, Ok. qui est son super pote, et moi, je le connais aussi grâce au projet 24. Et c'est un très bon... Enfin... il a jamais fait d'interview, mais je veux dire, quand on discute, il pose plein de questions et Perspicace. tout, hyper pertinentes, et Ouais. je pense que ça peut être intéressant avec lui. Ah, cool. Voilà, donc on va le faire, et on va le faire bien, tu vois, mais peut-être pas tout de suite, on va attendre encore quelques épisodes. T'as hâte? Ouais, fait peur? franchement, ouais, Ah, parce qu'il y a ça plein va. de fois que j'ai envie de parler de moi et tout, donc Ah, ça va. parlons de moi. Ah, bah écoute. Au contraire. Non, t'es sérieuse là, tu veux rien dire Bah, qu'est-ce que tu veux. De quoi tu veux qu'on parle de Sur- plus? sur l'optimisme, ta vision de l'optimisme. Sur l'optimisme, ma vision de l'optimisme. Ouais. Bon, déjà, franchement, arrêtons de faire la guerre. Aimons-nous. Faisons l'amour. Et mangeons ensemble et buvons ensemble. Et voilà quoi, en fait. Et tout ira pour le mieux. Ok. Ben ouais, non, ma vision de l'optimisme. Je trouve que c'est facile en fait d'interviewer des gens qui sont. C'est facile. Je suis en train de décrédibiliser ton taf. D'interviewer des gens déjà optimistes. Ouais. Tu vois, Bah pour moi, il y a. interview quelqu'un qui est en fait en stade avancé de cancer. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est chaud en fait. Enfin, là, comment tu te dis, ok, comment ce genre de personne arrive à rester optimiste. Enfin, arrive à attends, croire tu en- rigoles ou quoi tu penses que que ta vie elle est facile et que c'est. Non, mais et j'ai pas dit ça, mais non, mais attends, il y a un niveau. Mais d'accord, non mais bien sûr, le mec en phase terminale de cancer, mais je veux dire, tout le monde a des choses à raconter. Et justement, c'est sûr qu'il y a des catégories un peu dans les gens que j'interviewe. Tu vois, il y a des gens pour qui ça va être un peu un défi de trouver du positif, Ouais. et des gens chez qui c'est tellement naturel qu'on a envie de s'en inspirer. Et toi, t'es plutôt dans cette catégorie-là. Mais c'est naturel, mais c'est ça que je trouve ouf chez toi, c'est que c'est naturel, alors que euh, vu ta situation, enfin, je veux pas non plus dire oh la pauvre et tout, tu vois, c'est pas mon style, mais Non. t'as quand même une situation de fait qui est moins facile, et on pourrait on pourrait te plaindre, ou on pourrait dire, on pourrait penser que c'est pas si évident que ça, et ça l'est pas non plus. Ouais. Ça l'est pas toujours, donc je veux dire, si j'ai choisi de t'interviewer, c'est pas pour rien. Et j'ai pas dit ça, mais pour te dire quoi. Non, mais t'es en train de me dire que Que c'est c'est pas... de la merde, que ça te sert à rien. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais j'entends. Mais parce que je pense qu'il y a toujours un peu une petite part de fausse modestie, là, tu sais, ou de espèce de fierté, ou fausse fierté mal placée. Enfin, je sais pas trop comment la définir, mais j'ai toujours un peu du mal à entendre que je suis souriante, que je suis optimiste, ou que je suis force sur certains aspects, ou exemple justement sur certains aspects et tout de vie. J'ai toujours un peu du mal à l'entendre, tu vois. Pour moi, comment dire, pour moi, j'essaie pas de créer ce truc-là. Enfin, c'est sûr que c'est naturel, et c'est je le fais pas consciemment en fait, tu vois. Je suis pas consciemment en train de me dire tous les jours ok, là c'est une épreuve de vie, ou une épreuve physique, ou une épreuve de ça, mais vas-y, je peux le faire parce que je suis une battante, je suis persévérante, enfin tu sais, je suis pas tous les jours en auto motivation et auto persévérance. Ça se fait comme ça doit se faire, tu vois. Et je pense qu'avant tout, c'est aussi une personnalité. Alors après, la personnalité, elle se crée en fonction de tout plein de trucs. Il y a des petits facteurs, des petits points innés quand même, enfin des petits points génétiques, mais il y a aussi beaucoup de facteurs extérieurs qui créent ta personnalité, quoi, en fonction de l'environnement, comme on disait, en fonction de l'environnement dans lequel tu nais, le contexte familial, la situation, le pays, l'identité, la culture, tout. Mais
Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais que pour toi, c'était le fait d'être optimiste, ou positive, c'est pas un effort. Ouais, bah non. C'est quelque chose de plutôt naturel. Il y a jamais des fois où tu galères à rester positive, où tu te laisses aller dans un truc un peu plus sombre. Pas souvent quand même. Après, il y a ces phases-là, mais elles vont jamais être rarement être en lien avec l'handicap et avec les difficultés physiques. Enfin. Ah oui, non, pas forcément. Ouais. Ouais. Si, quand même, des fois, vraiment, que faire de ma vie? Où vais-je? Que fais-je? Dans quel état je... Oh là là. Ouh là là. Oula. Si, forcément, il y a ces phases-là, quoi. Il y a des phases de descente, on va se l'avouer. Des phases de montée, des phases de descente. Mais c'est vrai que chez moi, elles ne durent pas quand même trop longtemps. Quand elles sont là, elles sont là. Et des fois, elles sont profondément là, même si ça dure 2 heures. Ça va être 2 heures de bad, quoi, de réel mal-être. Et tu fais comment dans ces cas-là? Tu fais quoi? Quand même, j'essaie de rentrer dans des phases de méditation. Okay. Dans le sens où j'essaie de me poser en observateur. Alors déjà, j'essaie de me poser en observateur de ce sentiment. Donc en général, on va dire que ça va être la tristesse qui va rendre dans l'état le plus difficile, on va dire. La tristesse, donc le désarroi, le désarmement, la déception, tu deviens... t'es plus toi, puis tu te considères plus du tout, quoi. T'es plus du tout confiant de tout ce que tu peux apporter, de tout ce que tu peux créer. Tu te dis que justement, non, tout est impossible, tout est difficile, ou alors et que tu vas pas pouvoir le faire parce que t'es nul, parce que ci, parce que ça. Et en fait, déjà, j'essaie de me poser, en fait, de prendre un temps, de me poser, de m'arrêter, de respirer une bonne fois pour toutes, sans chialer ou sans trembler, ou sans me poser réellement. Ok, de prendre 3, 4, 5, 10 grosses inspirations et de repenser à la situation et en fait de me dire après 4-5 fois comme ça que en fait ça va. Mais parce qu'en fait réellement dans l'instant où tu es là comme ça posé, assis et que tu ne penses qu'à respirer, qu'à être capable d'inspirer et expirer, ça va en fait. Dès que le mental reprend le dessus sur ok, le pourquoi tu t'es mis dans cet état-là, le pourquoi, le comment, les conséquences, les causes, les machins, ok, là c'est le mental qui reprend le contrôle, tu vois. Et là ça repart en vrille. En fait, dès que tu te poses et dans l'instant, en fait, genre, ça va quoi. Et donc voilà, donc ça c'est la première phase. Et donc la deuxième, c'est d'observer ce qui se passe, quoi, et d'observer que c'est un sentiment, une émotion de tristesse, mais que, comme on disait, tu n'es pas tristesse et tu n'es pas triste. Tu vis la tristesse, l'émotion de la tristesse, mais c'est pas ce que tu es, c'est pas ce qui te caractérise. C'est juste ce que tu vis là, dans l'instant, enfin dans le moment, quoi. Donc déjà, voilà. Déjà quand on arrivait à faire ce taf-là, c'est déjà une grosse avancée, quoi. Parce que ça a aussi, ça veut aussi dire être capable d'observer ce que tu ressens et de ne plus être dans l'analyse et dans le jeu de qui tu es, tu vois, mais juste d'être dans le spectacle et dans l'observation de ce que tu ressens et dans l'accueil du coup et l'acceptation, tu vois. Vraiment, en fait, je crois que c'est là aussi la première phase, c'est d'accepter que tu es tristesse, que tu vis tristesse là sur ce moment-là et que c'est ok en fait. Genre ça va. Ça va en fait, genre ça le fait quoi. C'est ok de ressentir la tristesse, c'est ok de ressentir la colère, c'est ok de ressentir la mélancolie, c'est ok de ressentir la jalousie, le tout quoi. La déception, enfin ça va en fait, genre ils ont le droit d'exister à part entière. Et quand tu leur donnes ce droit-là, waouh. Et donc voilà. Donc déjà, tout ça, c'est un peu un gros taf quand même, je dirais. Tu
tu me déconcentres là. Est-ce qu'il y a... Ouais. Est-ce qu'il y a... Non, je reformule. Regarde, il fait du yoga, les gars, là. Enfin, du yoga. Oh ouais, génial. C'est du yoga? Ça, j'adore. Ben, ouais, au final, c'est une forme de yoga. Hein. Si, c'est du yoga. Tai chi, peut-être, non? Je sais rien. Ah, mal au genou. Un peu en équilibre. Camille, j'en arrive à la dernière question. Ah. Est-ce que... qui est pour toi un exemple d'optimisme? Ah voilà, tout à l'heure, je me suis dit que je savais répondre à cette question. Et là, je ne sais plus. Le chien. Le chien. Quel chien? Les chiens, de manière générale, le chien. Le chien est un exemple d'optimisme. Parce que j'en vois passer un là. Mais non. Quoi, ça te déçoit comme réponse? Bah oui, Je parce t'attendais à que plus. tout à l'heure, quand je t'ai posé la question en avance pour que tu te prépares, Peut-être tu m'as dit tout de suite, je sais. Peut-être que je savais que c'était le chien. Quel mytho. Alors explique. Pourquoi non, le mais chien? en fait, en vrai, non, je pensais à quelqu'un et je vais te dire après qui c'est parce que. En vrai, le chien, c'est une trop bonne Mais réponse. en vrai, le chien, mais même, enfin, ouais, un animal de manière générale, mais je crois que on connaît quand même plus le chien parce qu'on on le domestique et puis parce que, ouais, on le domestique, mais parce que justement, il est proche de l'humain, tu vois. Mais parce que, en fait, réellement, quand tu penses à cet animal, il est quand même, fait tout le temps bien, quoi. Hein, tout le temps heureux ou heureux, je sais pas s'il a cette conscientisation de se dire il est heureux, triste ou malheureux, mais quand même si, il ouais, sent grave, des émotions, ouais. ouais, c'est ça. Non mais je pense qu'il est vraiment quand même tout le temps Oh, il peut être triste, le chien. Ouais. Je me Ouais, souviens. mais c'est pas pour autant qu'il est pas optimiste, tu vois. Ouais. Enfin, mon Fais chien, attention. le chien de mon grand-père, quand ma grand-mère est morte, il était super triste. Hein. Ouais, chien de ma grand-mère aussi. Il était Je super sentais. déprimé. Non mais même il sent tout, quoi. Et donc, le regard, c'était tu quoi sens l'autre personne à qui Alors tu l'autre pensais? personne à qui je pensais, c'était une personne. Mais proche. Ouais, pardon. Une personne un peu. C'est parce que j'oublie carrément qu'on est en mode micro, Ouais. tu vois. Là, j'en viens Ouais. à occulter tout ça et à partir dans mes réflexions. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit oui, je sais à qui je pensais parce que j'ai écouté un podcast avec lui dans la voiture tout à l'heure et que j'avais déjà écouté d'ailleurs il y a quelques semaines et que je trouve que cette personne, mais je connais pas assez de lui et il va falloir que je creuse un peu plus, je trouve. Mais c'est Frédéric Lopez. Putain, je pensais à lui. C'est vrai? Ouais. Et en fait, je l'ai redécouvert littéralement. Enfin, redécouvert. T'as écouté avec Alexandre Mars? Le podcast? Non, avec Grégory Ponce, oui. ok. Du podcast Vlan. Ok. Et que je vous conseille vivement d'écouter. C'est l'épisode 102, je crois. Enfin, vous le retrouverez de toute façon, avec Frédéric Lopez. Et donc cet homme, déjà, que j'avais connu via donc des émissions de Rendez-vous en Terre Inconnue, d'autres émissions, mais vraiment avec un peu de distance. Enfin, j'aimais beaucoup les émissions, je me rappelle, on regardait avec ma mère, on trouvait qu'il y avait quand même une forme d'authenticité et de légèreté, de vrai, tu vois, qui se laissait apparaître. Après, t'es toujours un peu... Enfin, moi, je suis toujours un peu mitigée avec les émissions de télé parce que c'est à la télé, quoi. Et puis, en fait, en image, enfin, tu le sais très bien, mais du coup, on peut montrer aussi ce qu'on veut, quoi. Et on peut créer ce qu'on a envie de créer, quoi, avec notre propre réalité. Donc, je me disais, bon, ouais, je sais pas. Mais ça me faisait quand même beaucoup de bien, des fois, de regarder ces émissions, quoi. Donc voilà, puis j'avais laissé ça de côté et là je l'ai écouté du coup dans ce podcast et je le trouve incroyable, quoi. Enfin, je trouve que il a une authenticité à la parole, il est hyper avancé dans justement dans tout ce qui est méditation, ancrage et observation de ses émotions, machin, et le rapport à l'autre, le rapport à soi, les liens aux autres. En plus, lui, il a quand même sillonné
de bonnes parties du monde entier pour aller à la rencontre de civilisations, de gens qui sont complètement éloignés de toute tradition sociétale, enfin de tout schéma classique sociétaux. Et du coup, et c'est incroyable à quel point, enfin, dans l'autre, je sais pas, tu te révèles, enfin, en fait, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de... Il y a plus de prisme économique, politique, culturel. Enfin, tout ça, c'est du vent, quoi. C'est que de homme à homme, que de regard à regard, quoi. Enfin, de être humain, de sapiens à sapiens. Il appelle les sapiens, tu vois, les autres êtres humains. Je trouve ça beau. Et donc, voilà. Et donc, lui, je trouve quand même que j'ai réécouté, du coup, cette émission pour la seconde fois. Et je trouvais ça quand même assez incroyable, tu vois. Et ça me mettait dans ça me mettait dans une émotion, enfin dans un état d'être hyper satisfaisant, hyper optimiste justement, et hyper lumineux, hyper beau, cool. Quoi. Ouais. Donc, mon père, il m'en avait parlé justement l'année dernière. Il m'avait dit que je devrais l'interviewer. Bon, si quelqu'un connaît Frédéric Lopez, oui. je suis partante. Et toi aussi, tu m'en avais déjà parlé, je crois. Exact. Ouais. Du coup, j'allume ma caméra pour la dernière question. T'es prête ? C'est pour le vlog, ça, la caméra. Ah waouh. Attends, Je suis pas prête. Attends, je remets mes cheveux. On n'est pas créatrice de contenu jusqu'au bout. Ah waouh. Camille, c'est la fin de ce podcast. Pour la fin du podcast, je te laisse toute seule. Je me casse et je te laisse. Ok. Voilà. Tu as le droit à attendre tant que tu veux. Je coupe mon micro. Faut que je tienne la caméra aussi ? Non, je la prends. Ah ok, ça va. Tu me fais signe quand t'as fini. Ok. Tu es partie, Alice ? Je vais parler au tu, du coup. Mais je tiens je pense à te remercier de ce que tu fais là, de ce que tu es en train de créer et de ce que tu es. Et merci, je sais pas qui, merci l'univers, merci moi, merci toi, ou je ne sais quoi, d'avoir fait ta rencontre, parce que c'est quelque chose de vraiment chouette, de vraiment cool. J'ai pas trop de mots en fait, là, j'ai pas trop d'adjectifs, donc je vais employer des trucs très bateaux. Mais voilà, juste pour dire que c'est quand même bien. Et je te souhaite vraiment de continuer là-dedans et de percer dans cette voie et de croire en toi et de croire en tous les projets que tu as envie de mener et que tu as envie de créer, parce qu'en fait, si tu as envie de le faire, s'ils sont là, c'est que c'est bon. Ça va le faire et tu vas les créer, tu vas les concrétiser. Donc, go quoi. Crois en toi et crois en tout ça et ça le fait. Et là, c'est bon, tu te demandes. C'est bon, j'ai fini. T'oses plus revenir parce que tu te dis que je suis encore en train de parler, mais c'est bon, en vrai, j'ai fini. Mais là, tu me tournes le dos, donc je ne sais pas. Bisous.